Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast créatif. Ça fait déjà 2 semaines que je voulais filmer. Je suis tombée malade, voilà, rhinopharyngite suivie d'une bronchite. Donc du coup, j'étais pas très bien pour parler. Et j'ai passé tous mes jours de repos à flâner dans le lit, à essayer de me remettre. Donc aujourd'hui, ça va mieux et je me motive à filmer parce que j'hésitais et au final je me dis que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et que dans le fond je peux vous parler uniquement de ce dont j'ai envie. Parce qu'en fait niveau couture j'ai fait quelques réalisations et en fait je suis pas tout à fait satisfaite de ce que j'ai réalisé. Parce qu'il faut savoir que j'ai surtout depuis le début de l'année cousu des vestes et des manteaux parce que j'en manquais cruellement. J'ai fait le manteau Hunter, j'ai fait une veste inspiration un peu bâche, j'ai fait une sorte de veste un peu imperméable. C'était de la couture surtout utile plus que plaisir. Et du coup, je n'ai pas trop envie forcément de partager parce que je prendrai pas de plaisir à vous expliquer comment j'ai réalisé tout ça. Et puis après c'est enchaîné plein de rafistolages, de raccommodages à faire à droite à gauche, changer un zip, faire des gousses de coussin, rafistoler un bonnet. Donc du coup j'ai pas. C'est des choses que je fais par plaisir, enfin pour aider plus que par plaisir. Et du coup sur le peu de temps que j'avais en couture j'ai quasiment rien fait pour moi. J'ai fait cette blouse que je porte. J'y ai passé 2 semaines. En tout et pour tout, sachant que c'est une blouse qui quand même qui demande un peu de travail, mais au final qui est assez simple à faire. Il s'agit d'un modèle de ce Fibre Mood. C'est le numéro 18. Et la blouse s'appelle Zara. C'est la dernière sur le livret d'explication. Voici le schéma technique. Et du coup, je vous montre ce que ça donne sur moi. Voilà. Donc, je l'ai réalisé dans un coton un peu avec des rayures, un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Pas très bien repassé. Je l'ai fini il y a 3 jours. Modification, j'ai rallongé le corps de 3 cm et j'ai fait une forme un peu arrondie, comme ça, pour que du coup ce soit un peu plus long dans le dos. Vous avez une petite fente ici, un pli d'aisance, pardon. Devant, c'est un biais. Donc, je me suis appliquée sur les finitions comme pour en bas. Je ne les ai pas faites comme c'était écrit. Et les poignées de manches avec 3 boutons au lieu de 4 parce que les miens étaient un peu plus gros. Petite fente. Et j'ai rallongé les manches de 3 cm pour que voilà, ça convienne et que quand je bouge, ça se mette plutôt bien. Voilà. Et puis pantalon du commerce. Toujours efficace le pantalon bleu marine. Et puis avec, voilà, je mets des bottines et puis une veste bleue et voilà, c'est parti. L'ouvrage que j'ai terminé depuis la dernière fois, il s'agit du pull Gustave de Une poule à petits pas. Je vais vous montrer le dessin. Donc voilà mon échantillon. Il ressort un peu plus orange. En réalité, il est un peu plus rosé. Donc il y a 2 fils. Un gros fil de moiré acrylique, je pense, que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. C'est quelque chose que j'ai chiné. Il y avait 2 grosses pelotes, j'en ai utilisé une entière. Et je l'ai associé avec un fil de Yavol de langue. Voilà ce qui me reste. J'en avais acheté 5. Donc j'ai économisé à fond le métrage. Et c'est la couleur
0129. Voilà. Et donc c'est un pull que j'ai apprécié réaliser. J'ai réalisé la taille 2 avec les aiguilles recommandées en 4,5 et 3,5 pour les rabats du corps et des manches sont des rabats à l'italienne. En revanche, pour la patte de boutonnage et l'encolure, il s'agit d'un rabat classique. Une maille tricotée, une maille glissée par-dessus, une maille tricotée. Voilà, le pull, une fois bloqué, correspond aux mesures qui sont données dans le tableau des tailles. J'ai modifié les choses. Les manches, je relève toujours plus de mailles sous le bras pour ne pas avoir de trous, pour avoir une finition un peu plus jolie. Et du coup, j'ai fait 2 diminutions en plus sur la manche. Et donc du coup, mes côtes ici sont moins longues que sur le modèle. Normalement, elles recommandent 13 cm et j'en ai fait 5. Voilà. La patte de boutonnage, je l'ai faite beaucoup plus petite que sur le modèle. Elle conseille de mettre 2, 4, 6, 8, 9 boutons. J'en ai mis 5. Et c'est amplement suffisant. Je voulais pas que la patte de boutonnage redescende trop bas pour que potentiellement on puisse voir un peu le soutien-gorge ou choses comme ça. Donc là, ça remonte juste ici. Et du coup, je suis pas embêtée quand je le porte. Voilà pour ce modèle. J'ai apprécié le tricoté. Ça a été relativement vite en 4,5. Surtout après le gros projet que j'ai fait cet hiver, le Fern Sweater. Au point de dentelle sur tout le corps et toutes les manches. Là, c'était du jersey en droit avec des raglans et une petite patte de boutonnage. C'était vraiment super chouette de l'avoir réalisé. C'est un projet qui m'a coûté très peu cher. J'en ai eu à peu près pour une 50aine d'euros en comprenant les boutons, le patron, les fils. Donc je suis très satisfaite. Le pull est quand même très chaud, notamment je pense avec ce fil, à cause de ce fil avec du moiré et de l'acrylique. Et du coup, je l'ai porté surtout pendant les journées où il faisait très froid. Là, comme il commence à faire un peu plus chaud, je le porte un peu moins. Mais j'ai hâte déjà d'être l'année prochaine pour pouvoir le reporter. Le prochain projet tricot que j'ai à vous présenter, il s'agit de ces chaussettes dont je vous présentais la dernière fois en encours. Donc ce sont mes premières chaussettes tricotées avec 2 fils West Yorkshire. Bon, j'y arrive pas. Le fil anglais avec du BFL dedans, West, voilà, Yorkshire Spinners. Désolée, c'est compliqué. Donc là, ici, vous avez un jaune. Ici, vous avez le coloris Passion Fruit couleur. C'est un autorayon. Ça se met plutôt bien. J'ai bien aimé les tricoter parce qu'en fait, moi, j'ai adoré là le violet et le rose. Et en fait, j'avais toujours hâte de continuer et d'arriver au prochain rose. Donc voilà, je suis plutôt contente. Le talon renforcé à gousset, classique. Et puis une pointe avec un grafting. Premier grafting qui me semble plutôt bien. Et puis bah voilà, comme tout le monde, j'ai été prise un peu de la deuxième chaussette feignasse. Donc c'est-à-dire qu'il m'a fallu bien une semaine pour me motiver à faire la deuxième. Donc comme c'était mes premières chaussettes, j'ai fait des erreurs. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Le patron, c'est le bas Louisette de Isabelle Saint-Germain. Je crois qu'elle fait des vidéos sur YouTube. Donc voilà, c'est un patron tout simple hein, de chaussettes de base. Et donc j'ai fait la taille 64 mailles en 2,75. Et en fait, il aurait fallu que je les fasse en 2,5 voire 2,25 parce qu'en fait, là je les ai portées un petit peu et le tissu est un peu lâche. Elles sont un petit peu grandes en fait. Je les porte, je les perds pas. Mais c'est vrai que ça pourrait maintenir un peu plus le pied.
Donc voilà. Après, pour une première paire, je suis plutôt satisfaite. J'ai trouvé ça assez cool de tricoter des chaussettes. C'est facile à emporter un peu partout. Ça avance quand même plutôt vite, même si c'est des petites aiguilles. Donc voilà, je suis plutôt contente de mes balouisettes. Première paire de chaussettes. Un de mes objectifs de cette année est validé, qui était de tricoter mes premières chaussettes. Donc voilà, j'ai même recommandé de la laine et j'en ai fait d'autres. Donc on va enchaîner avec la prochaine paire. Et donc la prochaine paire, ce sont ces chaussettes. Elles ressortent pas très bien, en fait, c'est des côtes de 2. Voilà, sur tout le tour de cheville et en dessous c'est du jersey simple et sur le dessus de pied c'est du jersey double. C'est des chaussettes que j'ai réfléchi moi-même. C'est-à-dire que j'ai vu les Sunday Socks de Petite Knit passer sur Ravelry. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas très compliqué. C'est juste des côtes de 2 avec un talon et puis une pointe toute simple. Et comme je venais de faire la paire de balouisettes qui est dans le fond un patron de base, et ben en fait je l'ai réutilisé et adapté pour la laine que j'ai utilisée et la forme que je voulais donner à cette chaussette. Donc j'ai fait un mini... Ah, si je vous le mets pas dans le bon sens, voilà. Donc j'ai fait un... Vous allez pas bien voir. J'ai fait un mini échantillon en 3 mm parce que la laine que j'ai utilisée c'est du alpaga et laine de Bergère de France. Ce sont des vieilles pelotes que j'ai récupérées de ma mamie. Il y a 130 mètres pour 50 grammes et j'en avais deux bonnes pelotes et un reste. Donc au final j'ai fait le petit essai avec le reste. Et puis une pelote m'a fait une chaussette. Donc ça au niveau optimisation du fil c'était parfait. Donc j'ai fait un petit produit en croix par rapport à mon échantillon pour tomber sur le bon diamètre du tour de pied. J'ai déroulé un petit peu parce que je veux qu'elle blouse un petit peu sur le pied. Au niveau du talon, je voulais quelque chose qui fasse une continuité avec le jersey en dessous. Donc en fait j'ai fait un jersey double. C'est le même point qui est utilisé dans le bandeau Frida de Atelier Emily. Et du coup, à l'extérieur et à l'intérieur, c'est aussi du jersey. Si je vous montre. Voilà. Et ici, du coup, vous avez le point envers du jersey en droit qu'on a sur l'endroit. Donc voilà, j'ai relevé des mailles ici, j'ai refait des diminutions, j'ai déroulé le pied, puis fait des diminutions pour la pointe et j'ai fait un grafting. Voilà. Donc ces chaussettes ne contiennent pas de nylon, donc elles feront le temps qu'elles feront. Là pour l'instant je ne les ai pas trop portées, je les ai lavées. Mais en fait elles sont vraiment super chaudes et là il fait un peu meilleur, donc du coup je les porte pas trop. Mais c'est quand même pratique pour mettre dans les chaussons quand il fait vraiment très très froid. Parce que l'hiver, j'aime pas trop mettre le chauffage, donc du coup, je préfère me couvrir que mettre le chauffage. C'était aussi du coup la première bidouille maison que j'ai fait en tricot. Au final, ça a été assez sympa, même si des fois il fallait détricoter parce qu'il y avait des petites erreurs. Dans le fond, j'ai trouvé ça plutôt sympa. La recette, je pense pas la diffuser, c'est pas vraiment très compliqué. J'ai encore 2 projets à vous montrer. Le prochain, il s'agit de la capuche Bombec de Atelier Emily. Elle ressort vachement rouge sur ce haut blanc. Bon. J'ai aussi craqué pour la cagoule. Au début, quand il est sorti, j'ai fait comme tout le monde, la cagoule. J'ai été vaccinée dans les années 2010 à emporter pour aller à l'école alors que c'était la risée, mais qu'au fond, ça portait quand même chaud. Bon, et au final, j'en ai fait une et je l'adore. Donc, c'est le modèle, je vais vous montrer ça, le modèle Bombec de Atelier Emily.
Elle porte plutôt bien. Et je l'ai réalisé dans 2 fils différents. Dans une ancienne qualité des 3 Suisses, la qualité Solariette. C'est du 100% pure laine, aiguille 2, 2,5. Il y a 50 grammes par pelote, il disait pas le métrage. Et voilà, ancienne étiquette. Et je l'ai doublé avec un fil de Mohair Luxe. Ce fil, c'est un fil que ma maman a acheté pour moi à l'Emmaüs. Donc il y en avait 6 et j'avais pas le métrage, donc je savais pas trop ce que je pouvais en faire. Je suis partie dans l'idée de faire un pull sans manches. Et au final, je trouvais pas de modèle qui me plaisait, je trouvais pas d'inspiration à peu près sympa. Et puis au final, quand j'ai vu le Bombay, je me suis dit peut-être que ça peut être sympa pour rigoler, essayons. Donc les 2 fils mélangés, ça donne ceci. Le tissu, il est vraiment chouette. Et du coup, en simple, voici ce qu'il donne. J'étais un peu perturbée en fait sur le fait qu'ils disent que ça se tricote en 2, 2,5. Il est quand même plus fin que le mohair. Donc j'aurais dit que c'était plutôt un light fingering. Donc j'arrivais pas à trouver, même j'ai fait plusieurs échantillons, j'arrivais pas à trouver un modèle de pull sans manche pour lequel l'échantillon que j'avais en mixant ces 2 fils correspondent au modèle. Donc je me suis dit je vais pas commencer à faire un pull sans manche avec une quantité un peu indéterminée de laine. Si c'est pour au final soit pas en avoir assez, soit en avoir peut-être trop, ou au final que ce soit trop petit, trop grand. Donc j'ai préféré faire quelque chose un peu plus court. Donc je suis partie sur la plus grande taille qu'elle propose. J'ai fait du coup les côtes dans la longueur qu'elle disait, 2 cm. Je crois que c'est ça. On va regarder. Voilà, j'ai tricoté 2 cm de côte comme elle préconisait. Au final, aujourd'hui, je regrette parce que même si je l'ai bloqué bien à plat, ça s'ouvre un peu comme ça. Et du coup, ça tient pas très bien. Je l'ai tricoté en 3,5 au lieu du 4 qui est préconisé. C'est ça. Il m'a fallu 2 pelotes de Solariette et un peu moins de 2 pelotes de mohair. Il m'en a fallu un peu moins parce qu'en fait, les I-cords, je les ai réalisés sans... Enfin, mon mec m'a aidé. Donc en fait, on les a faites sans le mohair parce que sur le tricotin mécanique, c'est ça, tricotin mécanique de Créalia, et le mohair passait pas. Ça faisait des petites bourrettes. Du coup, foutu pour foutu, on l'a fait juste avec le fil de Solariès. J'aurais pu le faire à l'aiguille, en I-cord, comme c'était préconisé. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme de faire 90 cm d'i-cord. Le relevage des mailles autour du tour de tête, ça a été. C'est juste quand j'ai rabattu, là vous voyez, hop, ça va comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'est redressé. J'ai mal compté un peu les nombres de mailles en fait ici, où les rabattre exactement. Voilà, les diminutions, le grafting. C'est une capuche que en fait j'ai adoré porter le peu de fois où est-ce que je l'ai portée. Elle tient quand même vraiment chaud. Elle fait petit lutin, ça fait assez drôle. Je mets un petit rouge à lèvres quand je la porte, ça fait encore plus chouette. Et puis voilà, c'est vraiment pour faire de la moto, pour faire du vélo, c'est toujours très pratique. Je vais vous glisser des photos voilà, de la petite séance shooting qu'on a fait pour cette capuche, qui est, ma foi, les photos sont vraiment plutôt réussies. Donc voilà, je suis contente, j'ai un bon photographe.
Je n'ai plus qu'un projet à vous montrer. Il s'agit d'une première, encore une fois. C'est une layette. Donc c'est un petit gilet pour un bébé qui va naître en juin. Voilà, c'est un modèle tout simple que j'ai fait 2 fois parce que j'étais pas satisfaite du premier résultat, donc j'ai tout détricoté et j'ai recommencé. Je l'ai lavé ce matin, donc il n'est pas tout à fait sec encore. Je vous explique la construction. Donc on commence par le haut, on monte des mailles, on fait quelques rangs en point mousse. On prépare le travail pour faire un raglan sur une base de 2 mailles. Et on fait quelques rangs raccourcis pour monter un petit peu l'encolure comme ceci. Après on continue les augmentations, on sépare le corps des manches, on continue le corps, quelques rangs encore en point mousse, on relève les mailles des manches et on déroule 12 cm pour arriver aux manches, quelques petits points mousse, coudre les boutons et voilà. Je le repose parce que j'ai peur qu'il se détende comme il est encore un peu humide. Le modèle, c'est un modèle gratuit qui est disponible sur Ravelry, c'est le Kimes. Voilà, j'ai pas le nom de la personne qui l'a fait. Mon échantillon n'était pas du tout bon, donc en fait j'ai fait la plus grande taille pour obtenir une taille nouveau-né, je crois à peu près. Je l'ai tricoté en bergère de France idéale. C'est du 40% laine peignée, 30% acrylique, 30% polyamide. Donc voilà, ça va bien être résistant pour les petits frottements. Donc c'était la première layette que j'ai réalisée. J'ai trouvé ça très mignon. Ça va super vite parce qu'en fait en moins d'une semaine là il est fini. Pour tout dire, on est jeudi soir. Je l'ai terminé hier soir. J'ai cousu les boutons ce matin et je l'avais commencé samedi dernier. Donc ça va assez vite. J'ai fait quelques erreurs au début qui ont fait que du coup j'ai décidé de le recommencer en entier. C'est-à-dire que pour les bandes des côtés ici, je ne tricotais pas toutes les mailles au début du rang. Donc en fait ça m'avait fait une bordure qui était lâche et assez difforme. Donc j'étais pas très satisfaite. Et les boutonnières, elles sont préconisées de les faire 2 mailles auprès du bord. Ce qui fait qu'en fait que ça tirait un peu le projet comme ça. Je vais vous montrer sur la photo. Voyez ici les boutons sont mis beaucoup plus près du bord que ce que je n'ai fait. Et du coup ça a tendance à tirer. Et là on voit le point mousse à travers. Donc j'ai décidé de décaler les boutonnières d'une maille pour tomber vraiment au milieu de la pâte et avoir quelque chose de très joli. Voilà. C'était un fil de mon stash un petit peu que j'avais. Et du coup je suis très contente de l'avoir terminé parce que j'en avais 2 pelotes et demie et c'est vrai que j'avais pas trop d'idées. J'hésitais à faire des sapins de Lysandre Ourdin. Sauf qu'au final j'en aurais eu un peu trop en reste. Donc là un petit gilet de bébé c'est l'idéal. Et dernière petite info, je l'ai tricoté en 3,75 ce patron. Ouais, c'est ça. On parlait la dernière fois des stash et je disais que mon stage se limitait à cette petite boîte dans laquelle j'avais rangé les cadeaux de Noël avant Noël. Et là du coup comme elle était vide, et ben, j'y ai rangé tout mon stash. Donc je me contiens à ce que mon stash de laine ne dépasse pas cette boîte là. Donc c'est plutôt bien. Je vais vous montrer ce qui s'y cache. Voilà. J'ai un reste de Javol le Lang de mon pull Gustave que je garde pour faire des contrastants de chaussettes. Il n'en reste pas beaucoup donc je pense que ce sera plutôt
peut-être plus pointe talon, côte si possible, mais bon ça c'est pas sûr. Et donc j'ai gardé les bobines de fil pour aller avec. J'ai 2 pelotes de Holzgarn de la Cost, couleur Ice Sea. C'est du 55% laine, 45% coton. C'est un minuscule fil. Voilà, il est là, ici. C'est un minuscule fil que je voulais tricoter pour faire un... Comment il s'appelle déjà? Une camisole de My Favorite Things Knitwear. Au final, l'échantillon correspond pas du tout. Là, on est sur 26 mailles pour un échantillon de 10 cm en 2,5-3. Donc, je suis vraiment pas arrivée. Le tissu était beaucoup trop lâche, on voyait à travers. Donc, pour un haut, c'est vraiment pas chouette. Et ces petites pelotes, je les ai achetées à la boutique Steven West à Amsterdam quand on y est allé en novembre. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait une super boutique de laine à Amsterdam, parce que quand on est une tricoteuse, on regarde toujours où est-ce qu'il y a des boutiques de laine pour faire un petit détour. Et j'avais vu Steven and Penelope, et je m'étais dit, waouh, elle a l'air vraiment chouette cette boutique. Et puis j'avais dit, oh, si on pourrait faire un petit tour, ça pourrait être cool. Et ben on est passé à côté, je rentre et puis je discute un peu avec la conseillère et tout. On voyait que j'avais un peu du mal à parler anglais, donc elle me parle en français. Et puis du coup elle me conseille ce fil-là, un fil d'été. Comme ça j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Voilà. J'étais un peu déçue quand je suis rentrée dans cette boutique parce que je m'attendais à avoir des laines un peu plus... comment dire, qui venaient des Pays-Bas. Et au final il y avait beaucoup plus de laine, elle a bien aimé, que des laines néerlandaises. Donc du coup j'ai pris ça, je ne connaissais pas la Holzgarn non plus. Et quand on en parlait au tricoté, au final j'ai appris après coup que c'était la boutique de Steven West. Voilà, drôle de coïncidence. Peut-être qu'un jour j'arriverai à tricoter un de ces châles, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Donc là j'en ai 2, quantité petit top d'été, je trouverais bien quelque chose à faire avec ça. J'ai la West Yorkshire, voilà, là j'ai West Yorkshire Spinners, le coloris Butterstock en reste, hein, c'est une grande pelote de 100 grammes et j'en ai à peine utilisé 70. Enfin, il m'en reste 70, donc j'en ai à peine utilisé 30 grammes. Voilà, pour faire des contrastants ou choses comme ça peut toujours être utile. Et après, j'ai des restes de mohair, ici, que je garde pour me faire un châle Urban Folk de Atelier Emily. Donc là, j'ai deux pelotes, enfin j'ai une pelote neuve de Knitting for a Leaf coloris Dusty Dove Blue. Et il m'en reste hop, encore un peu plus. J'ai celui-ci, c'est aussi du Knitting for a Leaf, coloris lilas, je crois. Je suis plus sûre. Là, j'ai deux restants de mohair blanc, de mohair luxe de chez Lang. Et ça, c'est du mohair de chez Lang aussi, mais c'est dans les petites bobines où il y a 300 mètres dedans. Et donc, c'est un joli magenta. Je pense que le magenta ressort un peu plus rouge chez vous. Il est un peu plus rosé ici. Et en fait, je pense que les trois pourraient bien aller pour faire ce châle. Donc voilà, j'ai vu que Laine Tricot proposait des kits de laine bruyère dans à peu près ces coloris-là. Donc je me dis peut-être que je l'achèterai pour du coup avoir les mini assortis. Je crois que c'est au prix de 12 €. Donc il faut compter après la laine pour la couleur principale. Du coup, cette boîte-là, si ça dépasse, ça va pas, il faut que je castonne, il faut que j'avance dans mes projets. Voilà, c'est un peu maladif, mais en fait j'ai besoin d'avoir un peu le contrôle sur ce qui se passe par ici. J'ai pas très grand en superficie ici, donc en fait, moins j'ai de stock, mieux je me porte. Voilà, si on peut dire ça. Premièrement,
une chaussette dans ce sac que j'ai réalisé il y a longtemps, au tout début que j'ai commencé. C'est un sac japonais en suivant le tuto de Les yeux en amande, dans un jean et dans un tissu à carreaux à l'intérieur. Bon, les finitions sont pas incroyables, mais ça reste quand même pratique. Et j'ai une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Je vais vous montrer le patron. Là c'est pareil, c'est toujours un peu le bazar. Là je les ai mis en pause parce qu'en fait le talon qu'ils proposent, le talon Fliegel. Le talon Fliegel ne me convient pas tout à fait. J'ai regardé un tuto sur Clos Tricot et en fait la forme elle me paraît pas jolie. Donc les chaussettes, il s'agit des Garden Flower de Len Biscotte. Voilà, c'est un motif de dentelle. C'est un modèle gratuit, hein, donc c'est pour ça que je vous le montre. Il est disponible sur Ravelry et sur leur site. Il faut s'inscrire à la newsletter et vous avez le patron qui vous est envoyé après en mail. Et donc du coup, je la réalise dans cette grosse balle. C'est comme celle que vous ai montré tout à l'heure. C'est la Signature Floor Ply, le coloris Milk Bottle. C'est un naturel, un peu doré, si on peut dire. Et du coup, j'ai pris ce coloris-là parce que, enfin cette laine-là, parce que comme il y en a beaucoup, je me dis que ça peut toujours être utile pour faire des contrastants ou choses comme ça. Et donc j'en suis rendue ici. C'est aussi mon premier montage par la pointe. Et le motif de dentelle. Il n'est pas bloqué, donc forcément il ne rend pas très bien. Voilà, si je vous montre comme ça. Voilà, première torsade aussi pour ma part. Et donc là, du coup, normalement, je suis censée commencer à faire le talon. Je suis pas satisfaite de ce qu'ils proposent, donc j'hésite à faire un talon à gousset. Mais il faudrait que je regarde des vidéos sur YouTube pour apprendre à le faire du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Parce que là, sinon, ça marche pas. J'ai pris quand même pas mal de plaisir à faire la dentelle. Elle se retient quand même assez facilement. C'est un motif qui se réalise sur 8 rangs et ça va relativement vite. Et donc là, du coup, je les tricote en 2,5 sur des mini circulaires Xiaogu en 23 cm. Et la base, le montage à la turque, je crois que c'est ça pour le bout du pied, pour commencer par ici sans faire de couture. Je l'ai commencé sur des aiguilles circulaires 2,5 de chez Prime. Voilà. Et du coup, je pense que le talon, je le passerai sur les aiguilles circulaires. Ce sera plus simple comme il y aura plus de mailles. Donc il faudra aussi en mettre note. Donc voilà, ça c'est un projet qui va suivre son cours. Je les veux pas très hautes après sur la jambe, pas comme sur la photo. Je veux plutôt que ce soit des sockets, que ce soit un peu plus printanier. J'avais pour objectif de les terminer avant le festival Les Chouets des Mers à Saint-Brévin, auquel je vais... mais ce sera pas le cas, donc c'est pas très grave parce qu'en fait là-bas je prévoyais de m'acheter peut-être des kits à chaussettes étant donné qu'il y aura le bruit des aiguilles. J'ai jamais tricoté sa laine, donc je m'étais dit peut-être que je me laisserais tenter. On verra, vous verrez ça dans le prochain épisode si j'ai craqué. En tout cas, je suis assez excitée parce que c'est la première fois que je vais sur un festival, donc j'ai hâte de voir comment est l'ambiance, de rencontrer aussi celle que je suis sur YouTube. Donc voilà, j'ai hâte. Le prochain projet est une grosse pièce. Je sais qu'elle va me prendre beaucoup de temps. Mais dans le fond, c'est un gilet, je pense, qui se mérite. Comme tous les gilets en demi-côte anglaise. Hop, si je vous le mets dans le bon sens, ce serait mieux. Alors. En plus, je l'ai un peu modifié, donc forcément, je me
facilite pas la tâche. Il s'agit d'un cours qui va vraiment bien prendre son temps. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Il n'est rendu que là, mais en fait là c'est super long, tout le corps. Voilà. C'est le modèle, je l'ai juste ici. C'est le modèle Morgane de Atelier Emily. Je l'ai modifié pour faire une encolure V. Donc là ici vous avez des augmentations tout le long. Voilà. J'ai fait un tout petit peu des rangs raccourcis ici. J'ai rallongé le dos par rapport au devant pour avoir un peu plus d'aisance parce que sinon le tour de bras conseillé était vraiment trop petit par rapport au mien et j'aurais pas pu trop porter de blouse ou choses comme ça en dessous. Voilà, je le réalise dans un coloris un peu vieux rose. Je tricote avec 2 fils tenus en double. Il s'agit de 2 pelotes de soft silk mohair de Knitting for Olive. Le coloris c'est le Dusty Rose. Voilà, c'est ça. Et donc j'en ai 10 pour réaliser ce projet. Et on le réalise ensemble dans comment dans le cadre du CAL Gilet qui est organisé par l'association voilà, De Fil en Maine. On a jusqu'à fin avril pour tricoter un gilet. Je pense pas l'avoir fini à temps. C'est pas très grave, je me mets pas trop la pression. Il est assez ample, mais au final je le veux aussi comme ça. Les manches, je vais les faire assez longues pour que ça tombe bien en bas du poignet. Et puis je vais utiliser ma laine jusqu'au maximum que je peux. Parce que 10 pelotes de soft silk mohair, sachant que les prix ont augmenté, on est quasiment à 90 €. Donc j'ai pas trop envie de gâcher de laine. Même s'il en reste, ça pourrait aller dans le châle Urban Folk. Enfin, je voudrais prendre mon temps. Si vous voulez une pièce qui, si elle est finie pour septembre-octobre, bah, je serai contente. Voilà. J'avais eu des déboires au tout début parce que je prévoyais de faire ce gilet, le gilet Parodia de Nal. J'ai commencé par le corps en me disant commence par le corps, comme ça si ça va pas, bah, tu n'auras pas fait les 2 manches pour te rendre compte que ça va. Donc commence par le corps et mais c'est une illisibilité incroyable. J'ai pas du tout réussi à me repérer dans le modèle. Je mettais une demi-heure à faire un rang. Je me chopais des sueurs froides quand les mailles n'allaient pas. J'étais tout le temps à compter. J'ai même mis quasiment 2 semaines à faire à peine 4 rangs. Parce qu'en fait, ça ne m'apportait pas de plaisir. Il me demandait tellement de concentration qu'au final, il fallait que je sois bien posée pour le faire. En même temps, quand j'ai du temps ou je suis dispo, bah, j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, j'ai préféré l'arrêter pour faire un modèle quand même travaillé, mais qui demande un peu moins de réflexion. Une fois qu'on a compris le principe de la demi-côte anglaise, ça va relativement vite. Et celui-ci, honnêtement, voilà, je suis un peu deg de l'avoir acheté parce que du coup, je ne vais même pas l'utiliser. Je pense que c'est vraiment pas pour moi. Je trouve que le patron est pas très bien fait. Je suis pas forcément convaincue et j'ai pas envie trop de m'y remettre. Je pense que c'est surtout ce modèle-là qui convient pas parce que j'ai vu d'autres modèles de cette créatrice, notamment le gilet, le pull Mimosa, qui est très joli et que je pense me réaliser un jour. Parce que ça c'est pareil, on est toujours plein d'envie. La vie sera toujours trop courte pour tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. C'est ça pour ce projet que je prends le soir généralement parce que j'ai plus de temps et puis ça permet de faire quelques petits rangs par-ci par-là. Voilà, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce qui a été fait récemment. Pour du coup les prochaines semaines, ce qui va se passer, c'est que dimanche, je vais à l'Écheveau des Mers. Donc je vais voir un petit peu ce qui se fait. Je suis pas partie avec
des, une liste de choses dont je veux absolument trouver là-bas. Je vais flâner un peu sur les stands, voir ce qui se fait, et puis aussi au coup de cœur, essayer voilà, de me laisser tenter par de nouvelles choses. Je sais que j'ai jamais testé le yak ou même de la soie, que très peu, donc je me dis que ça peut être aussi l'occasion de mettre en valeur des teinturières indépendantes qui font un travail qui est quand même très joli. Donc je me dis que ça peut être l'occasion d'en profiter. Je me laisse juste une enveloppe budgétaire. Donc voilà, ce sera place au plaisir. Après, je sais que j'aimerais bien me faire quelques petits tops d'été parce que j'en avais fait l'année dernière et j'avais plutôt bien aimé. Donc là, j'aimerais bien m'en refaire, que ce soit top d'été ou top à manches mi-longue ou longue, mais dans des fils assez légers avec du coton, du lin, de la viscose, choses comme ça. Et puis au niveau de la couture, en ce moment, je manque un peu de top de mi-saison. Donc je pense faire une commande début avril sur Cousette parce que j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de jolies viscoses et qu'au final c'est ce que je porte le plus au quotidien parce que j'ai des choses en tencel, j'ai des choses en coton par exemple comme ceci, mais au final ça je veux pas le mettre pour travailler parce que bah, c'est blanc déjà de 1 et puis parce que c'est du coton donc ça se froisse. Donc voilà, je pense que je passerai commande chez Cousette, je ferai 2-3 tops d'été, enfin de printemps pardon. Et puis si possible j'aimerais bien me coudre une veste en jean. Voilà, gros challenge. J'ai un patron chez Couture Actuelle. Bon, Couture Actuelle signifie faire des toiles. Voilà, il faut aussi que je m'y mette du coup. Donc voilà, c'est ça pour les prochaines envies. La couture, ça revient petit à petit. Là, je refais des choses pour moi, donc forcément, j'ai un peu plus envie de m'y mettre parce que j'ai la couture assez égoïste quand même. Voilà. Oups. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que mes histoires vous ont plu, ça vous a intéressé. Et puis d'ici là, portez-vous bien, créez de jolies choses, amusez-vous au tricot, au crochet, en couture, tout ce que vous voulez. Et puis bah, je vous dis à bientôt.